Shalom bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Désolé, cela fait pratiquement une semaine que vous ne m'avez pas vu. J'avais un petit contretemps, mais gloire à Dieu, tout est entré dans l'ordre et me voici avec vous. Alors, cette semaine, nous allons essentiellement à mon pain spirituel parler de Pâques. Nous allons traiter cette semaine de la Pâque essentiellement. Car nous sommes dans la semaine pascale, la semaine qui nous conduit tout droit à la fête de Pâques. Et donc, qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, bien aimé, d'abord, d'où est venu ceux-là même qui ont célébré la Pâque? Jacob avait 12 enfants, dont l'un était Joseph, le plus aimé, que les frères étant jaloux ont vendu, qui s'est retrouvé en Égypte et de fil en aiguille est devenu premier ministre d'Égypte. En tant que premier ministre d'Égypte, a permis à sa famille comment on appelle ça, de survivre à la famine, de survivre à la famine en les faisant venir en Égypte. Et par son biais, évidemment, Pharaon les a installés, leur a donné une ville dans laquelle ils se sont multipliés. Et le peuple israélite s'est agrandi et c'est ceux-là qui sont finalement devenus des esclaves en Égypte. Ce que Dieu avait prédit, et cela pendant 400 années. Alors, après ces 400 années, Dieu lui-même a suscité Moïse pour aller les libérer. Moïse est allé libérer Israël et ça lui a pris 30 années pour arriver à le faire. Figurez-vous, parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Eh bien, après ces 400 années, 430 ans donc, ils ont été libérés. Et cette libération, c'est ce qui a initié la Pâque. Car Dieu leur a demandé de célébrer la Pâque, histoire de commémorer leur délivrance, leur libération de l'Égypte. Et nous allons voir ça dans le livre de Exode, chapitre 12, au verset 14 d'abord et au verset 17 après. Alors, je lis la parole de Dieu. Exode, chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et au verset 17, la Bible nous dit ceci. Vous observerez la fête des pains sans levain. Oui, des pains sans levain, car la fête de Pâques est aussi appelée la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Donc la Pâque, en fait, c'est la commémoration de la délivrance, de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. La Pâque, c'est célébrer la fin de l'esclavage. La Pâque, c'est célébrer la fin de la souffrance de l'esclavage en Égypte pour passer, oui, à la nouvelle communion avec le Seigneur. Amen. Et donc, la Pâque, c'est en quelque sorte la délivrance et la sainteté de l'Église. La délivrance et la sainteté des enfants d'Israël. Amen. Alors, bien-aimés, voilà ce que la Bible nous dit sur la Pâque. Voilà ce que la Bible nous dit sur ce que c'est que la Pâque. Il y a beaucoup d'autres versets. Il y a beaucoup plus de précisions qu'on pourrait donner, mais on ne peut pas toutes les faire en de si courtes vidéos comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, bien aimé, je vous inviterai à lire le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, au chapitre 12, vous apprendrez beaucoup plus sur la Pâque. Et voilà, bien aimé, nous avons fini pour ce soir.
Et aujourd'hui, nous avons parlé de ce que c'est que la Pâque. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons toute cette semaine échanger au sujet de la Pâque. Alors, à demain pour aller en eau profonde, pour aller un peu plus en profondeur parlant de la Pâque. Et bonne nuit à vous tous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Et on se voit demain à mon pain spirituel. Que Dieu vous garde. Merci.